Salut à toutes et tous, j'espère que ça va au top du top, car là, t'as intérêt d'être prêt. Bordel, j'espère que t'es prêt à foutre le feu à tes écouteurs parce qu'aujourd'hui, on part sur un album qui ne te prend pas par la main. Il te chope par le col, te secoue bien fort et te balance direct dans le mur du son et de la révolte, bordel. Sinon moi, c'est Charlie, aka coucou Charlie.musique, et je te parle d'albums qui m'ont profondément marqué et mis une sacrée torgnole, comme aujourd'hui tous les jeudis à 19h. Et tu sais quoi ? Et bah quand cet album est sorti, j'étais même pas né quoi. Mais il a quand même fini par me péter à la gueule des années plus tard. Comme une claque venue du passé quoi. Une claque dans la gueule, qui cogne, qui sue la rage politique, et qui groove de ouf. Mais surtout, qui matraque bordel. Rage Against the Machine, le premier album éponyme du groupe sorti en 1992. Alors ouais, je sais, 92 c'est loin. Même moi j'étais pas encore né comme je te disais. Team 93. Mais laisse-moi te dire un truc, cet album n'a pas vieilli. Pas un pet de jeu quoi. Car comme souvent, ce dont je te parle ici, c'est pas juste un disque. C'est un putain de pavé lancé dans la vitrine du capitalisme. C'est un cri de guerre, une manif en 10 pistes, un bordel organisé entre le métal, le hip-hop, le funk et la pure colère sociale. Un album qui t'éduque, qui t'allume et qui te fait jumper et réfléchir quoi. Et franchement, il y en a pas beaucoup des comme ça, vraiment. Alors, si t'as déjà hurlé « Fuck you, I won't do that, you tell me !» dans une salle de concert, si t'as déjà eu la chance de les voir, moi j'aurais dû, pour Rock en scène. Hein, Raph? Tristesse et tristoule, Charlie, hein. Tu les as vus, toi? Dis-moi en commentaire. On reprend. Donc si t'as déjà hurlé « Fuck you, I won't do what you tell me !» dans une salle de concert ou un festival, dans ta chambre, même dans le métro, on juge pas ici. Comme tu peux le voir, je suis un peu timbré, hein. Donc no judgment. Bah c'est que t'es probablement tombé dedans un jour. Et si c'est pas encore le cas, mais qu'est-ce que tu fous de ta vie, bordel? C'est impossible. En tout cas, aujourd'hui, on va parler de ce disque qui a tout changé pour moi, pour plein de gens, et pour l'histoire du rock tout court. Prépare-toi à croiser un chanteur qui hurle comme s'il allait exploser. Explosion! Un guitariste qui fait hurler sa gratte comme une sirène de flic. Une basse qui cogne comme un marteau sur une pièce métallique. Et une batterie qui te pilonne sans relâche. Allez, on y va pour cet album qui te donne envie de faire tomber un système tout entier. Ou à minima, monter le son très 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 fort. Bon, avant de se jeter dans la mêlée avec les morceaux, faut quand même que je te repose un peu le décor. Parce que Rage Against the Machine, c'est pas juste un groupe qui fait du bruit. C'est une grenade dégoupillée lancée dans le paysage musical des années 90. On est en 91, aux États-Unis. Le pays vient de sortir de la guerre du Golfe. Bush père fait des discours sur le nouvel ordre mondial. Les inégalités raciales et sociales explosent. Le racisme systémique gangrène la police. Spoiler, c'est toujours le cas là-bas, hein. Les tensions sociales sont à leur max. Et à Los Angeles, les émeutes grondent après l'affaire Rodney King. Bref, l'ambiance est explosive. Et dans ce climat débarque un groupe qui a juste décidé de tout faire péter. Zack de la Rocha, le chanteur, est un mec d'origine mexicaine et chicano, élevé dans la contestation, dans l'activisme, dans la rage justement. Il était déjà en train de rapper la colère avant même de croiser la route des autres. Il a du feu dans la voix, une bibliothèque entière dans les textes. Malcolm X, les Black Panthers, le Zapatismo, Angela Davis. Le mec est une encyclopédie politique sur deux jambes et en colère permanente. À côté de lui, il y a Tom Morello, le cerveau guitariste complètement barré, fils d'un révolutionnaire kényan et d'une prof américaine, diplômé de Harvard en sciences politiques. Ouais. Et surtout, pionnier du riff qui fait comme si sa guitare avait avalé un modem 56K quoi. Ce mec-là, il bidouille sa gratte comme personne. Quasi pas d'effet,
Pas de samples, que des câbles et des potards et surtout du génie. Et beaucoup de hargne, beaucoup de hargne. À la rythmique, t'as Brad Will qui tape comme un bûcheron avec un groove fun de ouf. Et enfin, t'as Tim Comerford à la basse qui vient lier tout ça avec des lignes qui claquent et qui vibrent comme des révoltes urbaines quoi. Ce quatuor, il est à la fois précis, bestial et chargé à bloc d'idéaux révolutionnaires. Genre vraiment, chaque note est un putain de tract. Et en 92, ils sortent ça, Rage Against the Machine, un premier album qui porte le nom du groupe, comme si c'était pas juste un titre, mais un manifeste en fait. 10 morceaux, aucun solo de guitare classique comme on pourrait dire, aucun refrain catchy, radio-friendly, juste de la révolte, du feu, de la sueur et des textes qu'on imprime direct sur des pancartes de manif quoi. Et la pochette, c'est pas un délire arty façon rock indé, non. C'est la photo d'un moine bouddhiste vietnamien, et pardon d'avance pour la prononciation, Thich Quang Duc, en train de s'immoler en 63 pour protester contre la persécution de son peuple. Une image insoutenable, mais qui résume tout le propos du groupe. L'injustice, ça brûle. Il faut le crier fort, très fort, très 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 fort, très 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 fort. Bon alors, autant te dire tout de suite, y a pas eu de manucure studio ou de polish à l'autotune ici, hein. Pense que tu t'en doutais. Rage Against the Machine, ça a été enregistré comme ça se joue, en live, à 4 dans la même pièce, sans fioriture, sans overdubs, à outrance et surtout sans chichi. Et devine quoi? C'est ça qui donne à l'album cette sensation d'urgence pure, ce côté brut de décoffrage, ce son qui te tombe dessus comme une pluie de grenades lacrymo, quoi. J'ai été en manif. On est en avril et mai 92 dans les studios Sound City à Vanius, en Californie. Ouais, les mêmes studios mythiques qui ont vu passer Fleetwood Mac, Nirvana, Johnny Cash et plein d'autres. Mais cette fois-ci, c'est pas la douceur, la mélancolie ou l'autodestruction qu'on va chercher. C'est le choc électrique, l'explosion politique. Explosion! À la manette, le producteur Garth Richardson, alias Gart. Ouais, avec 3G comme gueule, grande, gueulante quoi. Un gars qui a bossé avec Red Hot Chili Peppers, avec Nickelback, avec les L7 ou encore Biffy Clyro. Lui, il a surtout compris un truc fondamental. Faut pas dompter la bête. Faut l'enregistrer pendant qu'elle te bouffe la tête, quoi. Et puis derrière, au mixage, il y a Andy Wallace, le sorcier du son lourd, qui venait tout juste de bosser sur Nevermind de Nirvana, justement, et qui bossera par la suite avec System of a Down, Linkin Park, dont je t'ai parlé par ici, ou encore Slipknot, Korn, Foo Fighters. Autant dire que niveau gros son qui tabasse, il savait ce qu'il faisait le pépère, hein, et sa carrière parle pour lui, quoi. Pour sa réussite. Mais surtout, ce qui est complètement dingo avec cet album, c'est que tout ce que t'entends, c'est juste 4 gars. Pas d'effets spéciaux, pas de sampleurs, pas de clavier caché sous la table. Juste une guitare, une basse, une batterie et une voix. Et pourtant, putain, t'as l'impression qu'ils sont 50 en train d'envahir la Maison Blanche, quoi. Morello, il joue pas de la guitare comme tout le monde. Il gratte, il slap, il coupe le son avec son bouton de volume, il frotte la prise de jack comme si c'était une platine de DJ, quoi. Le mec transforme sa gratte en fusil à son. Et ça, sans tricherie studio. Tout ça donne un disque dense, chaud, puissant, viscéral, quoi. Un album que tu ressens dans les tripes avant même de capter les paroles. Et en parlant des paroles, eh ben elles ont été posées après les prises musicales. Parce que Zach, lui, il écrivait en parallèle, en suivant les vibes, les montées, les cassures, comme un freestyle, mais blindé de références politiques, de punchlines marxistes et de putain de rage. En gros, Rage Against the Machine, c'est pas un album produit, c'est un album déchaîné. Et ça s'entend à chaque riff, chaque cri, chaque note qui t'éclate à la gueule. Bon, tu le sais, je dis à chaque épisode que je ne ferai que 3 titres, mais j'y arrive jamais. Bah comme d'hab, aujourd'hui, je vais en faire plus que 3. C'est bien d'avoir, dès mon 2e épisode sur MGMT, menti sur le titre de la partie. Et rien que pour ça, tu devrais t'abonner, hein. En vrai, abonne-toi, like la vidéo, partage avec tes potes qui kiffent cet album. Et promis, je ne reforce qu'à la fin. Et évidemment, on commence avec le morceau pour lequel ils sont ultra connus. Killing in the Name, c'est le morceau emblématique du groupe, celui que tout le monde connaît.
même sans connaître le groupe. Celui qui finit souvent les concerts dans un chaos de sueur, de cris, de pogo et de middle finger levé bien haut. C'est pas juste une chanson, c'est une incantation de colère, un cri de révolte pure, un défouloir politique absolu. Le morceau commence avec ce riff de basse de Timmy, lent, poisseux, tendu comme un câble haute tension et pas comme une crampe. Et tendu comme une crampe. Puis la gratte de Tom Morello débarque, tranchante, aiguisée en drop D bien sûr. C'est un accordage. Comme une scie mécanique qui se met en marche. Et enfin la voix de Zach, posée, presque calme au début, avant de se transformer en tornade de rage. Les paroles, une bombe. Un slogan, une dénonciation violente et frontale de la brutalité policière raciste aux États-Unis. Zach y crache son refus de la soumission, son refus de l'impunité. Et ce fameux passage final, Do what you tell me, fuck you, I don't want you to tell me, fuck you, I won't do what you tell me, C'est pas une punchline de rap, c'est un cri de guerre, putain. Un appel à la désobéissance civile, à l'insurrection même. Et ça ne sort pas de nulle part. Le morceau était écrit en réaction à l'acquittement des policiers ayant battu Rodney King en 91 à Los Angeles. Ce qui avait déclenché de gigantesques émeutes. Musicalement, ce morceau repose sur l'accumulation, l'attention, la répétition. Le groupe pousse jusqu'à l'explosion finale. Et même là, il lâche pas. Tu suffoques avec eux, tu hurles avec eux, tu fais corps avec cette rage. Et petit fun fact, avant mes anecdotes de fin d'épisode, quand la chanson sort au Royaume-Uni, elle est censurée par toutes les radios à cause de ses paroles trop explicites. Mais en 2009, un mouvement populaire naît sur les réseaux sociaux pour que Killing in the Name atteigne la première place des charts de Noël face au vainqueur insipide de X Factor. Et ça a marché! Résultat, la chanson 17 ans après sa sortie devient numéro 1 au Royaume-Uni. Preuve que la colère, ça vieillit pas. Maybe prenons-en un petit peu de la graine pour aujourd'hui, mes loulous, hein? Non? Allez, go! Another funky medical bomb track started as a sketch in my notebook. Yeah, no, don't book. They posting another book. My thoughts shot here and you begin to fear that your goal will get pulled if you interfere with the thoughts from a militant mind. Hard line after hard line. Alors là, pourtant, c'est l'entrée en matière. Hein. Et quelle entrée, bordel! Oh, bordel! Dès les premières secondes, cette basse groovy du Timmy nous claque comme une petite gifle. Que dis-je? Mega punch! Et c'est suivi par la guitare syncopée et funky de Morello. On est encore dans une intro presque cool, mais t'inquiète, la tempête arrive. Quand notre petit Zach commence à rapper, le ton est posé, incisif, politique. Il balance contre les inégalités, la pauvreté, les abus des puissants. Et puis, boum! Le refrain débarque, hurlé, explosif. Burn, 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 yes, you gonna burn. Burn, burn, yes, you gonna burn. Et ce refrain, c'est pas une figure de style, hein. C'est une menace directe envers les oppresseurs. Un avertissement, un appel à l'insurrection. Bomb Track est une ode à la révolution sociale, à la prise de pouvoir par les opprimés. C'est un track qui explose comme une bombe. Le titre évidemment, je t'ai déjà dit, Charlie Anglais LV2. Le morceau parle explicitement de subversion politique. Dans le livret du CD, on trouve d'ailleurs une citation du révolutionnaire péruvien Abimel Guzman, leader du groupe armé Sendero Luminoso. J'ai déjà dit aussi, hein, Inspecteur Charlie. Côté guitare, Tom Morello s'amuse à balancer ses riffs les plus percutants, avec des sons qui grincent, glissent, vrillent, toujours en utilisant sa fameuse approche DJ sur les guitares électroniques. Tu crois entendre un scratch? C'est Morello. Tu crois entendre une alarme? C'est encore lui. Tu crois? Bah non, c'est lui en fait. Hein. Ce gars est un mutant, il fait tout. En résumé, Bomb Track, c'est l'acte 1 d'un soulèvement. Le premier cri. L'allumette qui va foutre le feu à tout l'album. Un groove de malade, une voix en feu et un message gravé à l'acide. Know Your Enemy, c'est le morceau manifeste de Rage Against the Machine. Un véritable uppercut à la propagande, à la manipulation médiatique et surtout au faux confort dans lequel le système te maintient. Dès le départ, notre petit Zach balance son flow en mode mitraillette sur un riff ultra saccadé et menaçant. Il ne te laisse même pas respirer. Les premières lignes plantent le décor.
Move inside and raise fist. Oh, let's go. C'est clair? Anglais LV2 des fois. Zach te dit direct qu'il est pas là pour caresser dans le sens du poil. Hein. Il est là pour te réveiller, te mettre un miroir en face de la gueule et te dire ouvre les yeux. Andouille. Je suis pas sûr qu'il fasse cette insulte. Hein. C'est trop dur. Le message de ce morceau est limpide. Connais ton ennemi. Je te la refais pas la vanne de Charlie LV2 parce que bon, tu m'as entendu chanter, mais t'as compris. C'est pas juste une phrase badass. C'est une invitation à comprendre qui tire les ficelles. Qui t'endoctrine avec des idéaux creux, ceux qui prétendent t'offrir la liberté alors qu'ils te la retirent chaque jour. Et justement, Zach te le dit lui-même. Yes, I know my enemies. Bon voilà, t'as mieux compris, hein. Et boum, l'école, les médias et les gouvernements sont pointés comme des vecteurs d'aliénation, pas d'émancipation. Le morceau te secoue et t'explique que la révolte commence par identifier les vraies causes de ton enfermement mental. Mais surtout, il y a ce petit « Time has come to pay !» Et au niveau du son, c'est une orgie. Tom Morello t'envoie des riffs métal bien lourds et un solo presque extraterrestre. Fait à base de kill switch. Oui, il coupe le son de sa guitare en rythme avec ses doigts pour créer ce truc chelou, mais génial. On a aussi Maynard James Keenan de Tool qui vient poser sa voix sur le pont. Et le contraste entre son timbre grave et la rage de Zach fonctionne à la perfection. La batterie de Brad est ultra tendue, presque militaire, et te met en tension constante. Et la basse de Timmy grogne, vibre, serpente en sous-marin. Tout est là pour que tu ressentes la colère et l'urgence du propos dans ton corps. Bref, comme d'hab, ce morceau, c'est pas juste un titre, c'est une méthode de survie politique, un cri de lucidité et un morceau qui continue aujourd'hui encore à réveiller les consciences ou à foutre le bordel dans ton salon quand tu montes le son et fais-le. Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake up! Wake Up, c'est le morceau qui fait froid dans le dos. Une plongée dans les arcanes du pouvoir, les manipulations étatiques, la surveillance de masse. En 92, hein. Et pourtant, chaque mot résonne encore plus fort aujourd'hui, je trouve. C'est presque flippant. Bordel, c'est flippant. Oh, bordel, c'est flippant. Le morceau commence en tension, avec cette guitare tremblotante de Tom comme un écho lointain, une menace qui plane. Puis la basse, ultra lourde, comme d'hab, de Timmy arrive. Et la tension continue de monter. Et là, t'as Brad qui pose un groove lent, lourd, presque menaçant. Et enfin, Zach entre en scène en mode narration de thriller politique. Tough I try to discredit, I still never read it. Radically poetic. Wake Up est un acte d'accusation. Zach dénonce nommément le FBI, la CIA et leur rôle dans la surveillance, l'infiltration et la destruction des mouvements noirs américains, en particulier les Black Panthers et Martin Luther King Jr. Il cite directement des extraits de mémos du FBI. Et ouais, ce que Zach raconte là, c'est du factuel. Le programme COINTELPRO du FBI a bel et bien existé, avec pour but de saboter les mouvements progressistes, jugés dangereux pour l'ordre social. Tom Morello se lâche sur ce morceau, entre son parasite, effet wah-wah, feedback et solo ultra agressif, sa guitare devient un cri, une putain d'alarme de survie. Et tout ça sans jamais utiliser autre chose qu'une guitare, et une pédale, et un ampli. Ce mec est un hacker du son, bordel. Et puis à ce moment culte, ce silence suspendu. Et ce monologue final, scandé, presque possédé, où Zach entre en transe. Not long, 'cause what you reap is what you sow. Il s'agit en fait d'une citation de Martin Luther King, extraite de son discours Our God is marching on. Et là, le morceau explose une dernière fois. C'est une fin apocalyptique. Zach ne rappe plus. Il prophétise. Wake Up, c'est un morceau choc, une prise de conscience, un appel à ouvrir les yeux sur les injustices structurelles. Et c'est aussi une leçon d'histoire cachée dans un banger, un cri de rage lucide et brûlant. C'est pas un tube, c'est une sirène d'alarme de survie, comme je te disais. Une putain de sirène d'alarme de survie. Jump, you say ho high. Voilà le genre de phrase que t'oublies pas. Bullet in the Head est une critique au lance-flammes, au bazooka, au mortier, bref, à l'artillerie lourde de la manipulation mentale, particulièrement par les médias de masse. Le titre est clair.
La balle, c'est pas dans le corps, c'est dans la tête. Notre petit Zach attaque ici le lavage de cerveau orchestré par les médias, les gouvernements et plus largement par toutes les institutions qui cherchent à formater les esprits. On est en 92, hein, mais ce qu'il dit semble taillé sur mesure pour les réseaux sociaux d'aujourd'hui, vu la tournure malheureuse que prend notre monde. Mais ça, c'est un autre sujet. Et jamais ne me dites pas de ça ici, c'est de la musique, car bordel, justement la musique est un des vecteurs les plus primaires de la résistance. Au moins c'est dit. Final lies that you're telling ya, paying out the products that is selling ya, of the in-house drive-by. Le terme in-house drive-by, c'est une métaphore ultra forte. Au lieu de te tirer dessus dans la rue, on te tire dessus chez toi, à travers l'écran, via des idées, des récits. Tu ne saignes pas, mais tu perds ton esprit critique. La guitare de Morello, elle, est lancinante, presque funky, avec une ligue de basse ultra présente. On sent que le morceau est taillé pour le live. Et justement, Bullet in the Head a été un des tout premiers morceaux écrits par le groupe, bien avant la sortie de l'album. Et il en devenait souvent le point culminant en concert. Et le final est d'une violence incroyable. Zach hurle, les instruments montent en puissance, la tension devient insoutenable. C'est le chaos organisé. Et pourtant, tout est sous contrôle. D'ailleurs, un clip très brut existe, tourné en live presque sans mise en scène pour montrer l'énergie pure du groupe. Pas besoin de filtres ou d'effets visuels, juste 4 mecs qui veulent t'ouvrir les yeux à coups de riff. Ce morceau, c'est une déclaration de guerre contre l'abrutissement collectif. C'est Zach qui vient tambouriner à ta porte mentale en gueulant « T'es sûr de penser par toi-même, bordel ?» Putain, Zach, reviens, on a besoin de toi aujourd'hui, quoi. Alors, d'accord ou pas d'accord avec ma petite Selecta ? Dis-moi en commentaire quelle serait, toi, la tienne. Ou si t'es trop balèze et que t'arrives à avoir un seul titre préf. Dis-moi, car franchement, respect. Respect. Impossible pour moi, comme tu peux voir depuis quelques épisodes, hein. Rebel and yell. Those are people still dwell in hell. Locked in a cell, it's the structures of self. That is the story I tell. How long can we wait? Come on, see what's at stake. Action for reaction. If your mind's in a somewhat complacent state, get a check up. C'est le moment pour que tu brilles en société, je t'assure. Ou alors à l'apéro avec tes potes, bien évidemment. Surtout si t'as déjà posé ton pouce sur la vidéo, hein. Le manifeste du Parti communiste comme inspiration. Le nom du groupe a été inspiré par ce manifeste, écrit par Karl Marx et Friedrich Engels en 1847. La petite perle a employé le mot machine pour désigner de façon métaphorique le gouvernement et les employeurs. Il exhortait le peuple à lutter contre eux. D'où ma petite vignette si t'as pas compris, hein. L'album sort le jour des élections américaine. Le 3 novembre 92, jour de l'élection de Bill Clinton, Rage Against the Machine sortait son album. Une manière claire et puissante d'affirmer qu'il ne s'agissait pas que de musique, mais d'un acte politique dès le lancement. Un happening à Lollapalooza! Lors de l'édition 93 du festival itinérant Lollapalooza à Philadelphie, en Pennsylvanie, les membres de Rage Against the Machine se sont présentés nus sur scène, avec du scotch sur les bouches et les lettres PMC écrites sur leur torse. Ils sont restés muets pendant 25 minutes pour protester contre la censure du Parents Music Resource Center. Cet happening leur a été inspiré par Zach, qui avait perdu sa voix plus tôt dans la journée. Avant le festival, l'album avait vendu seulement 75 000 copies aux États-Unis. Après leur prestation à Lollapalooza en 93, les ventes explose. Plus de 400 000 exemplaires vendus d'ici la fin de l'année. Parole contestée, mais maintenue. Epic Records a poussé pour retirer la ligne No You're Under Control sur Killing in the Name. Zach et le groupe ont refusé et l'ont conservé volontairement. Un exemple typique de leur refus de céder face à toute pression éditoriale autoritaire. Un président, comme grand-oncle. Le grand-oncle de Tom Morello est Jomo Kenyatta, défunt président du Kenya. C'était un militant indépendantiste qui a été emprisonné, puis devenu Premier ministre, puis président. Purée, go go go, on vote Rage Against en 2027 là, hein. This song is called Freedom. It's for Brother Leonard. Et voilà,
voilà pour cet épisode. Rage Against the Machine, premier du nom. Un disque qui ne te caresse pas dans le sens du poil comme je te disais, mais qui t'arrache carrément le cuir chevelu avec un mégaphone dans une main et un cocktail molotov dans l'autre. Un disque qui ne s'écoute pas à moitié, qui ne s'aime pas à la légère. Il se vit, il se hurle, il se ressent dans les tripes, dans les genoux, dans les nerfs, mais surtout dans la tête. Un album qui est resté aussi brûlant qu'en 92. Et pourtant, imagine, 1992, c'était il y a plus de 30 ans. C'est bien la preuve que quand tu balances un cri du cœur aussi viscéral, aussi brut, il s'évapore pas, en fait, avec le temps. Il reste, il infecte, il réveille. Et putain, le monde ne change pas, alors c'est nécessaire, quoi. Ce groupe-là, c'était pas un plan marketing, pas une posture, pas une mode. C'était une urgence. Ils l'ont mise en musique, avec une précision chirurgicale et une fureur animale. C'est pas juste du rock, c'est pas juste du rap, c'est pas juste du funk ou du métal. C'est tout ça, en même temps, condensé dans une rage froide et lucide. Le chaos organisé d'une jeunesse qui en a marre de fermer sa gueule. Et franchement, qui peut leur donner tort? Ok, si t'as jamais pris une gifle musicale avec des paroles qui te font cogiter pendant 3 jours, 3 semaines, 3 mois ou carrément toute ta vie, et avec un groove qui t'agrippe par la nuque, une énergie qui t'oblige limite à faire des pompes dans ton salon pour aller botter les fesses à ceux qui ne pensent qu'à leur gueule, il est temps de t'y mettre. Tu peux encore rattraper le coche, je t'assure. Monte le son, monte-le beaucoup, crie les paroles. Et souviens-toi, fuck you, I won't do what you tell me. C'était Charlie, aka coucou Max, Charlie Music, j'avoue. Enfin, je rigole, mais en les écoutant, y a pas trop le choix, quoi. Par contre, j'oublie pas le moment du forçage quand même, hein. Dis-moi, toi, en commentaire, si t'as déjà retourné une salle de concert en hurlant ce genre de paroles, ou si cet album a aussi bousculé ta vie comme il devrait la bousculer. Et comme toujours, abonne-toi si c'est pas encore fait, lâche ton petit like si t'as kiffé, et pense à partager la vidéo avec tous tes potes, pour avoir de quoi causer musique à l'apéro. Et rejoins-moi sur Instagram, car chaque jeudi, c'est petit quiz pour savoir de quel album on parle le soir à 19h, et il y en a qui trouvent, d'autres qui trouvent des albums prévus dans quelques semaines. Et puis il y a Mathias, Marie et les Nathan qui veulent un épisode sur les Deftones. Tu peux les rejoindre en venant sur Instagram me harceler chaque mercredi soir, hein. Après je dis ça, je dis rien, je pense pas que je vais le faire. Bref, en attendant, même si cet album crie de tout mettre à feu et à sang, tout plein d'amour sur toi et à tout bientôt. Putain, ça y est, j'ai tout envie de faire péter là. Anecdote intéressante. Intéressant, intéressant. On fait tout péter.